Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le vendredi 16 juillet, le 12e épisode de The Bad Batch est arrivé sur Disney+. Je vous propose donc de découvrir mon avis sur ce nouvel épisode aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que la vidéo comprend une courte partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, vous serez prévenus avant que je passe à la partie avec spoiler et vous avez aussi un chapitrage. Sur ce, commençons avec la partie sans spoiler. Je trouve cet épisode plutôt sympathique. Il sert d'ailleurs à conclure l'arc actuel. Dans son ensemble, c'est à mon avis une bonne conclusion, surtout grâce à une scène en particulier qui devrait je pense, avoir son importance pour la suite. Mais je pense malgré tout que certains points auraient mérité qu'on s'attarde davantage sur eux. Par ailleurs, il ne reste plus que 4 épisodes, et je pense qu'il est vraiment temps que le Bad Batch se trouve un nouveau but, comme l'affirme le synopsis de la série. Passons à présent à la partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez vu. À ton tour, Gandalf. Fuyez, pauvre fou! Dans cet épisode, nous retrouvons Hera qui demande de l'aide au Bad Batch pour sauver ses parents, accusés d'avoir tenté d'assassiner le sénateur Orn Frita. L'épisode répond d'ailleurs à une de nos questions. Nous y apprenons en effet que le sénateur a survécu et que, je cite, « son état de santé continue de s'améliorer et qu'il se remettra pleinement de ses blessures ». Heureusement, nous avons échappé au retcon. Malgré tout, je continue à penser que la scène de l'épisode précédent est extrêmement maladroite. Bien entendu, il y a ce que j'avais expliqué lors de ma vidéo sur l'épisode 11, mais en plus, la scène dans laquelle Rampart s'adresse à la foule me fait de nouveau me poser cette question. Pourquoi lui avoir tiré dans la tête ? Rampart n'a pas enregistré la scène de la tentative d'assassinat pour la montrer à la population. Il aurait pu le faire avec un droïde sonde, on peut d'ailleurs voir lors de cette scène qu'il y a plusieurs droïdes sondes sur Rylot, mais il ne l'a pas fait. Dans la scène de l'épisode, il se contente de donner de nouvelles informations sur l'état de santé du sénateur, sans pour autant le montrer lui et ses fameuses blessures. Dans ce cas, l'amiral aurait pu ordonner à Crosser de tirer ailleurs, dans la poitrine par exemple. Vous allez me dire que ça aurait juste tué le sénateur. Eh bien, tout dépend de ce qu'il porte sur lui. Dans l'épisode précédent, nous avons appris que l'Empire possède une raffinerie sur Rylot. Du dounium est extrait de la mine, et le dounium est, en plus d'être utilisé dans la construction des vaisseaux spatiaux, l'un des métaux les plus résistants de la galaxie. En cachant une plaque de dounium sous ses vêtements, au niveau du cœur par exemple, Orn Frita se serait pris un tir, certes, mais sans pour autant mettre sa personne en danger, puisque le métal aurait arrêté le tir. Prenons un exemple. Sigriff Karga a survécu au tir de Djarin dans le chapitre 3 de The Mandalorian. C'est uniquement parce qu'il avait du Beskar sur lui. Le tir n'a fait que l'éjecter du vaisseau. Dans le cas de Ta, le tir de Crosser l'aurait juste projeté au sol, et le sénateur aurait alors pu faire semblant d'avoir été grièvement blessé. Corrompu comme il est, ça aurait fait plaisir à Orn Frita de se débarrasser de son rival politique, en faisant croire à une tentative d'assassinat envers sa personne. Il aurait juste eu ensuite à faire croire qu'il est en cours de soins. En ce qui concerne la scène telle qu'elle s'est déroulée dans l'épisode précédent, en revanche, Rampart ne l'a visiblement pas mis dans la confidence, et plusieurs indices devraient lui indiquer que ce n'est pas Cham Syndulla qui a fait le coup. Je vais même ajouter ce qu'a affirmé Vador dans le roman Les Seigneurs des Sith, quand Palpatine lui a demandé ce qu'il pensait du sénateur Ta. Il vous redoute à juste titre, mais il n'est pas aussi timoré, c'est-à-dire craintif, qu'il le paraît. Il obéira afin de conserver le pouvoir et les privilèges dont il dispose encore, mais sans zèle excessif. Et il n'obtempérera qu'en se souciant d'abord de ses propres intérêts, puis de ceux de son peuple, et finalement de l'Empire. Sans zèle excessif. Donc, si 3, l'Empire, s'attaque à 1 lui-même, je suis certain que Ta ne serait pas aussi dévoué envers l'Empire que Vador nous l'affirme dans Les Seigneurs des Sith. Comme je l'ai dit plus tôt, la scène de l'épisode précédent, telle qu'elle nous a été présentée, est pour moi extrêmement maladroite. En parlant de dévouement envers l'Empire, nous avons eu droit à une scène très intéressante que je trouve magnifique. Le capitaine Hauser a tenté de raisonner ses frères d'armes. Il refuse de prendre pour cible les gens qu'ils, les clones, ont juré de protéger. 6 clones sur les 16 qui lui faisaient face l'ont suivi. Il s'agit d'une minorité qui se bat pour ce qui est juste, mais c'est déjà un bon début. 6, c'est déjà beaucoup. Quoi qu'il en soit, si Hauser et les 6 autres clones finissent par être libérés, il faudra leur retirer leur plus. Sinon, ils risquent de devenir exactement comme tous les autres croisant un Jedi. Les clones de Kaler ont reçu l'ordre 66 par radio, donc il est probable que tous les autres l'aient aussi reçu de cette manière, même sur Rylot. En revanche, il est possible que la puce ne se mette à fonctionner correctement que si un Jedi se trouve avec eux. Dans le cas de Rylot, il semble qu'il n'y ait eu aucun Jedi sur place lors de l'exécution de l'ordre 66. Hauser et ses troupes répondaient aux ordres du général Cham Syndulla.
Peut-être même que s'ils ont reçu eux aussi l'ordre 66, ils se sont dit « c'est quoi l'ordre 66 ?» Tout comme le Bad Batch dans le premier épisode. Les clones dans la même situation pourraient donc être plus facilement convaincus que les autres sous l'emprise de leur puce et qui se contentent d'exécuter les ordres comme des machines. Coucou Crosshair. Il est toutefois possible de raisonner un clone qui a exécuté l'ordre 66. C'est le cas du commandant Gray, et c'est à ma connaissance le seul clone ayant réussi à se libérer de l'emprise de sa puce par lui-même. Ça avait d'ailleurs sauvé la vie de Caleb Doom. En revanche, quand Gray a cherché à convaincre le capitaine Styles, ça n'a pas fonctionné. Par ailleurs, Hauser fait uniquement mention d'une escouade répondant à ses ordres, des hommes de valeur qu'il comptait essayer de convaincre. Le bataillon de clones de l'épisode n'a donc probablement rien à voir avec lui. Soit les 6 clones qui ont jeté les armes sont tous les membres de son escouade, et les autres non, soit les autres qui étaient avec l'escouade d'élite de Crosshair en faisaient aussi partie, et dans ce cas, ça pourrait vouloir dire que soit le discours de Hauser ne leur a fait ni chaud ni froid, soit ils ont peur des conséquences s'ils décident de le suivre sur cette voie. Quoi qu'il en soit, Hauser ouvre une porte vers une possible rébellion de l'armée clone. Une brèche dans la sécurité de l'Empire, en quelque sorte. Au vu du titre de l'épisode 14, il se pourrait que cela entraîne prochainement la formation de plus en plus de soldats conscrits. En parlant de conséquences, j'ai été plutôt surpris que Crosshair n'abatte pas Hauser ou ordonne à ses troupes d'exécuter tous les traîtres sur le champ. Il leur a simplement ordonné de les arrêter. C'est plutôt étonnant, étant donné qu'il n'avait pas hésité à exécuter des civils dans l'épisode 3. Un léger relâchement de sa puce inhibitrice à cause de sa relation ardente avec un réacteur, peut-être. Par ailleurs, il rate à 4 reprises le vaisseau dans lequel se trouvaient les Twi'lek de Cham, Echo et Hunter, alors qu'il n'avait aucun problème à tirer dans un des réacteurs du vaisseau de Gobi. Mais dans ce cas-ci, on peut toujours mettre ça sur le compte de la surprise. Et en plus de cela, j'ajouterais que je trouve que Crosshair n'a pas cherché sérieusement Hera. Rampart se pose d'ailleurs, lui aussi, des questions. À présent, Crosshair a pour mission de partir à la poursuite de ses anciens camarades. Il a même l'air de sourire quand Rampart lui en donne la permission. En parlant de Rampart, l'amiral s'était montré plutôt calme dans les épisodes précédents, tandis que dans cet épisode, nous découvrons une autre facette de sa personnalité. Il n'hésite pas à s'énerver quand quelque chose ne se passe pas comme il le souhaite. À part cela, lors de la dernière scène de l'épisode, il dit « si seulement il se battait pour nous au lieu de se battre contre nous », en parlant du Bad Batch. J'imagine qu'il voulait simplement dire qu'il trouve dommage que les autres membres du Bad Batch ne se battent pas pour l'Empire. Mais c'est de Rampart dont on parle. L'homme à la tête du projet, Griffe du Guerrier, qui consiste à faire entraîner des sections de conscrits par de brillants clones. Donc, je garde aussi une autre idée dans un coin de ma tête, que Rampart envoie Crosshair traquer ses anciens compagnons pour les capturer et les faire tous prendre part à son projet. Si c'est ce qu'a prévu de faire Rampart, alors cela expliquerait le titre de l'épisode 14. Le problème dans ce cas, c'est que les autres membres du Bad Batch n'ont plus leur puce inhibitrice. Mais à mon avis, s'il est possible de retirer la puce, il est également possible d'en faire entrer une nouvelle dans le crâne des clones. Pour finir, je suis assez étonné que Eleni Syndulla ne soit pas morte dans l'épisode. Je m'attendais à ce que ce soit Crosshair qui la batte, mais il semble pour le moment qu'elle ait encore son rôle à jouer pour la suite, avant que nous n'assistions à sa mort. Ainsi se termine ma vidéo avis sur ce 12e épisode de The Bad Batch. Un épisode sympathique qui sert de bonne conclusion à cet arc et qui conduit la série sur un chemin qui pourrait nous réserver de bonnes surprises. J'espère donc de tout cœur qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre avis sur cet épisode en commentaire. Quoi qu'il en soit, rendez-vous vendredi prochain pour la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas également à partager vos attentes, vos théories et vos prédictions. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.